le rendez-vous des initiatives solidaires à Lyon avec la Fondation Saint-Irénée. À Caluire, une école pas tout à fait comme les autres, Atis, nous a ouvert ses portes. Ilias, il est capable d'oraliser l'alphabet. Licorne, regarde, on peut dire « je veux licorne ». Ici, les enfants accueillis sont touchés par un trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, un trouble neurodéveloppemental qui peut affecter l'enfant à des degrés divers, que ce soit dans sa communication, dans ses interactions sociales et ou dans son comportement. Tu te sens en colère ? En créant cette école il y a 8 ans, l'objectif était de proposer un dispositif pluridisciplinaire qui s'adapte à chaque enfant entre 3 et 12 ans. Ils ont des capacités d'apprentissage, ils ont la possibilité de progresser et d'apprendre dans un contexte ultra structuré, c'est-à-dire avec une approche spécifique en un pour un, en leur présentant les objets d'une telle manière et en utilisant des outils adaptés. En fonction des évaluations réalisées avec chaque enfant, des objectifs sont identifiés, puis travaillés de manière transversale avec chaque spécialiste, comme Pauline en séance de musicothérapie. Alors, c'est acquérir du coup des capacités, des habilités avec un support musical pour pouvoir les retranscrire dans leur quotidien. Par exemple, Amaury a beaucoup tendance à se stimuler, ou en tout cas à poser les objets de manière très forte. Donc c'est de prendre conscience qu'on peut faire d'une manière différente. Ça c'est fort. Ça serait moyen, regarde, on le fait ensemble. Dans la pièce d'à côté, Céleste, orthophoniste, essaye de favoriser la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, comme c'est le cas avec Badis. On prend vraiment l'enfant comme il est et vraiment on avance à son rythme avec ses capacités à lui, avec l'aide des pictos. Ça permet surtout à Badis de pouvoir faire des demandes et du coup d'entrer dans la communication par ce biais-là. Pour les enfants qui sont verbaux, on va venir enrichir leur langage oral, enrichir la compréhension, rentrer aussi dans l'écrit, etc. Le but de l'école Atis, c'est aussi de favoriser l'inclusion des enfants porteurs d'autisme. Afin qu'ils soient scolarisés la moitié du temps en milieu ordinaire, l'équipe intervient auprès des écoles partenaires pour qu'elles aient les mêmes méthodologies scientifiques. Ces approches, elles découlent des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, donc des demandes gouvernementales, notamment l'ABA, une prise en charge précoce et coordonnée. Parmi les bonnes méthodes pour encourager l'apparition d'un comportement, on parle par exemple d'un renforçateur plutôt que d'une récompense. C'est très bien. Ison, il est petit, donc il aime bien la mousse ou alors les jeux de boules qui font du bruit. Aujourd'hui, 1 à 2% des enfants en France sont porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme. L'école Atis étant un modèle innovant, elle ne perçoit pas de subvention pour l'instant. Ce sont les parents d'élèves qui payent en partie la scolarisation, mais le financement est encore majoritairement assuré par des dons privés et des fondations comme la Fondation Saint-Irénée. Donc l'objectif c'est de prouver l'importance et l'intérêt de cette école, de ce modèle et de l'accompagnement aussi qu'on fait à travers nos différents programmes, de dédupliquer les écoles Atis et surtout d'obtenir des financements de l'État et des pouvoirs publics pour pouvoir en fait continuer à développer cette offre comme une offre parallèle de tous les dispositifs actuels existants. Ça crépite. C'était votre rendez-vous des initiatives solidaires à Lyon avec la Fondation Saint-Irénée.